Alors si toi t'es anxieux ou anxieuse à l'idée de faire des vidéos et à chaque fois que tu essayes de faire une vidéo, t'as une sorte de boule au ventre comme ça, voilà, puis tu te sens pas à l'aise vraiment en face d'une caméra, bah ça te cause probablement beaucoup de problèmes. C'est-à-dire ça, c'est juste le premier des problèmes. Parce que si c'est ton cas, bah derrière, ça veut dire qu'il faut que tu refasses plein de passages de tes vidéos, c'est-à-dire ça te prend un temps fou de faire une vidéo complète, faut que tu réenregistres à chaque fois des parties entières. Parfois tu vas faire je sais pas combien de prises, tu vois, juste pour une phrase et t'y arrives pas. Et puis du coup, si tu fais ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, au montage, tu vas passer encore plus de temps. Donc en fait, à partir de ce problème d'anxiété face à la caméra, on a deux autres problèmes qui sont derrière, qui sont des conséquences de ça. Le premier, c'est que bah, tu vas passer un temps fou et tu vas dépenser beaucoup d'énergie à créer une vidéo à cause des reprises. Et après, bah, ça va te multiplier ton travail au montage, peut-être par 5 ou par 10. Alors, moi, je voudrais te montrer qu'on peut sortir de ça et en sortir très facilement. La première chose, c'est que bah, même si toi, t'arrives pas à faire de vidéo ou que t'es vraiment une personne anxieuse face à la caméra, bah, probablement que quand tu te sens dans un climat de confiance, c'est-à-dire avec tes meilleurs amis, avec tes proches, avec ta famille, avec les gens qui comptent le plus pour toi, bah, quand tu es dans un climat comme ça, dans un cadre comme ça, dans un contexte comme ça, t'as aucun problème pour parler, en fait. C'est-à-dire que si t'étais dans ce cadre-là et puis qu'on cachait une caméra, que t'avais pas vu la caméra, bah, probablement tu aurais été capable de faire une super vidéo, parce que quand tu parles à tes meilleurs amis ou à tes proches, t'es pas là à faire des coupures entre chaque phrase, tes phrases elles sont limpides, et même si tu fais des même si tu fais des erreurs de diction, c'est pas grave, parce que ça passe dans le flow du truc, en fait, de la discussion, et personne n'est choqué par ça. Et donc moi ce que je veux te montrer, c'est que ça te vient en fait de façon naturelle, quand tu es dans le bon contexte, sans reprise, sans trop réfléchir. Donc tu n'as pas besoin, et ça c'est le grand mensonge, enfin, tout le monde dit voilà, faut apprendre à parler en public. Non, on n'a pas besoin, ça c'est un mythe. Personne n'a besoin d'apprendre à parler en public. Parce que, enfin peut-être pas personne, mais 99% des gens n'en ont pas besoin. Pourquoi ? Parce que on a déjà ça à l'intérieur de nous quand on est dans le bon contexte. Donc en fait, l'idée, si tu veux aller rapidement sur ce sujet-là, si tu veux vraiment pouvoir te détendre en vidéo, faire des belles vidéos, vraiment avoir confiance en toi dans les vidéos, il s'agit de recréer le contexte dans lequel tu es quand tu es naturellement à l'aise pour t'exprimer. Voilà. Alors ça, bien entendu, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que tu vas me dire, ouais, c'est bien gentil, mais quand je suis avec mes proches, ils sont là en face de moi. Moi, quand je suis face à une caméra, je parle à un objet, et derrière, j'ai une audience de je sais pas combien de gens, c'est pas le même contexte. Donc comment on fait ? Eh bah, alors évidemment, ça demande un peu d'entraînement. Mais l'idée, c'est de faire comme si tu parlais à une seule personne. Comme si tu parlais à une personne en particulier. C'est-à-dire, tu prends une personne que tu connais bien, une personne par exemple de ton audience ou un client ou une cliente à toi avec qui tu as déjà bu un café ou que tu as déjà rencontré dans un événement ou autre chose, ou que tu as accompagné si tu fais de l'accompagnement, et quelqu'un vraiment avec qui tu te sens en confiance, tu vois, quelqu'un avec qui tu as eu des grandes discussions, quelqu'un voilà, dans lequel tu as ce climat-là, dans lequel tu n'as aucun problème pour t'exprimer. Et tu vas faire toutes tes vidéos pour cette personne-là. C'est-à-dire que quand tu fais ta vidéo, tu la fais pour elle, comme si tu faisais une vidéo pour lui envoyer après le lien par email pour qu'elle puisse la regarder, ou lui envoyer la vidéo sur une messagerie, tu vois. Tu la fais pour cette personne-là. Si cette personne-là s'appelle, je sais pas... Cécile, par exemple, et bah tu fais ta vidéo pour Cécile. Tu parles à Cécile, tu peux même dire bonjour Cécile au début, puis après tu coupes au montage, tu vois, si ça peut t'aider. Il y a des gens qui font ça à l'écrit, ils mettent bonjour Cécile, tu vois, et puis après ils écrivent leur mail, ça leur permet d'écrire des mailings qui sont beaucoup plus, tu vois, humains, personnels, et après ils enlèvent la première ligne. Ça paraît tout bête, hein, mais vraiment ça aide énormément. Donc tu fais toutes tes vidéos pour cette personne-là, et pour cette personne-là uniquement. Alors bien entendu, toute ton audience va les voir ces vidéos, mais lorsque tu enregistres, tu te focalises vraiment que sur cette personne-là et tu sors de ton esprit tout le reste. Voilà, tu sors vraiment de ton esprit tout le reste. Après, pour t'aider, tu peux utiliser des plans et des structures. C'est la deuxième chose. Quand tu utilises un plan ou une structure, donc une structure de contenu, comme j'en avais partagé une sur les leçons que je crée pour les membres de Web Marketing Junkie notamment, on en avait parlé dans une vidéo YouTube, les structures de vidéos YouTube qui justement amènent des inscrits à ta mailing list. Donc bah, voilà, il y a petit 1, petit 2, petit 3, c'est la même structure partout, c'est un plan universel qui s'applique à tout, quoi, à toutes les thématiques. Donc tu peux utiliser des plans et des structures, ça te permet de ne pas avoir le sentiment d'improviser. Parce que quand on a le sentiment d'improviser et qu'on n'est pas habitué à ça, bah c'est un peu comme tu vois, si tu étais au-dessus du vide là sur un pont et puis qu'on t'enlevait le sol du pont en fait. Enfin tu vois, c'est-à-dire voilà, d'un coup tu te sens waouh, je vais tomber quoi.
Je sais pas comment gérer ça. Donc là, tu as une structure. Ça te permet de pas improviser. Donc fais-toi des templates ou bien trouve des templates. Moi, j'en fournis énormément aux membres de Web Marketing Junkie. Il y a toutes sortes de leçons. Notamment, il y a un template que j'ai créé pour la prise de parole qui s'appelle Parler comme dans une conférence TED, le plan à recopier. Tu connais les fameuses conférences TED, la TED. Bon, c'est un peu passé de mode d'ailleurs aujourd'hui, mais bon, il y a un style de prise de parole et moi, je voudrais te montrer que tu peux faire la même chose si tu as le bon plan, la bonne structure. Évidemment, la première vidéo que tu vas faire, ça va pas être forcément un truc d'orateur international. Mais tu peux y aller petit à petit, tu vois, on n'a pas même besoin de devenir des orateurs internationaux. Le but, c'est simplement de réussir à faire des vidéos qui parlent aux gens. Et des vidéos qu'on n'a pas besoin de refaire 15 fois, on n'a pas besoin de faire des reprises et tout. Donc, regarde ça. C'est une leçon que j'ai créée pour les membres de Web Marketing Junkie, ça se trouve dans la description. Une fois que tu es membre, tu cherches simplement conférence TED, tu vois, dans l'outil de recherche, et tu vas tomber sur la leçon qui s'appelle Parler comme dans une conférence TED, le plan à recopier. Tu vas trouver aussi plein d'autres structures de contenu, des plans pour tes vidéos YouTube, des plans pour les modules de formation, donc des plans universels qui marchent avec tous les sujets, et tout le reste. Donc il y a une leçon tous les jours, donc une leçon qui est filmée sur tableau blanc virtuel. Il y a un exemple de leçon, il y a une leçon qui est offerte d'ailleurs sur la page qui se trouve en dessous. Je t'invite à aller voir et je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. Excellente journée à toi. Je te retrouve sur le prochain contenu.